un deuxième modèle dans la gamme Bugatti. Crossover, bien sûr, très sportif, extrêmement rapide. 12 800 likes. Non. Et comment? 6170. Famille qui décide quelle voiture j'achète, quelle modification je ferai. Et ce serait la voiture pour la famille 18h. Salut la famille, bienvenue dans la cuisine. Je sais pas si t'as vu la dernière vidéo, mais on a fait une vidéo, un pizza challenge où on a énormément rigolé. Oh merde. Putain, Cole, dis-moi, il y a assez de tomates. Non, j'ai pas marché, j'ai trop à manger là. Et à travers des comments, j'ai pu voir que la plupart des gens ont aimé la vidéo aussi. Par contre, c'était énormément de travail. On était levé jusqu'à 6 h du matin, hier matin, en train de faire le montage de la vidéo. Et après, on a dû se lever très tôt ce matin, enfin très tôt, quelques heures plus tard, pour pouvoir bosser toute la journée. Et on a mis le titre et la miniature littéralement 2 minutes avant 18 h, juste avant qu'on a publié la vidéo. Donc c'était tellement intense toute la journée qu'on n'a pas eu le temps de filmer un autre vlog aujourd'hui. Mais comme moi j'étais à la maison, j'étais juste en train de regarder sur mon ordi les nouveautés voitures et qu'on avait déjà fait un vlog comme ça où on parlait un peu des nouveautés qui arrivent sur le marché auto, je me suis dit pourquoi pas m'asseoir ici sur le canapé et te parler un peu des nouveautés auto du moment, parce que comme ça au moins on va pouvoir avoir un peu une soirée un peu plus calme. Moi Talia elle était partie pour le week-end, elle revient ce soir donc je vais vouloir passer un peu de temps avec elle aussi. On va juste papoter un peu des nouvelles voitures pour le daily vlog aujourd'hui et demain c'est reparti avec plus d'action. Commençons. La première voiture dont on va parler aujourd'hui, c'est la AMG GT-R Black Series. Oui, le retour du nom Black Series, la dernière fois que le nom a été utilisé sur une AMG, c'était avec la SLS. Je crois que c'était il y a 7 ans maintenant. Mais ils sortent une AMG GT Black Series qui va aller au-dessus dans la gamme de la AMG GT-R et la AMG GT-R Pro. Celle-ci aura au minimum 630 chevaux, donc plus de chevaux que la GT-R Pro, parce que la GT-R Pro c'était juste une version un peu plus légère avec plus de détails aérodynamiques que la GT-R, mais pas plus de puissance, parce que là ils vont rajouter une couche de puissance et sûrement plus de détails aérodynamiques aussi, et ils vont enlever un peu de poids. La voiture va arriver très très bientôt. Moi j'ai hâte de la voir parce que les Mercedes Black Series sont quand même un peu mythiques et toujours très très belles et un peu des animaux. Donc celle-là va arriver très bientôt. J'ai enlevé ma veste parce qu'il commence à faire un peu chaud ici. Aussi je veux dire que si t'es nouveau là dans la famille, on s'appelle la famille ici, la famille 18 h, parce que je poste tous les jours à 18 h. Donc si tu veux louper aucune vidéo, abonne-toi en dessous. Pour la deuxième voiture aujourd'hui, la deuxième nouvelle, on va parler de Bugatti. Alors c'est un peu rare qu'on ait des nouvelles Bugatti parce qu'ils font un peu les mêmes choses pendant très très longtemps. Pour l'instant ils ont qu'un seul modèle, c'est la Bugatti Chiron qu'on voit là au-dessus, qui est magnifique. Mais Stephen Winkelmann, c'est le CEO de Bugatti, il a décidé qu'il aimerait faire un deuxième modèle dans la gamme Bugatti qui serait en dessous au niveau du prix de la Chiron, qui utiliserait potentiellement de la technologie électrique et qui serait un crossover. Donc pas une voiture de sport mais un crossover bien sûr très sportif, extrêmement rapide avec beaucoup de luxe. Donc lui il a déjà dit qu'eux ils sont prêts, ils veulent un deuxième modèle, mais bon après c'est pas trop dans ses mains parce que comme tu le sais peut-être, Bugatti est dans le groupe Volkswagen. Donc à la fin c'est le groupe Volkswagen qui va décider s'ils veulent rajouter un deuxième modèle à la gamme Bugatti ou pas. Parce que c'est beaucoup plus dur de rajouter un modèle à une gamme que juste de remplacer un modèle qui existe déjà. Donc voilà, j'espère qu'on aura peut-être une toute nouvelle Bugatti très très bientôt. Pour l'instant tout ce qu'on a eu c'est des éditions spéciales de la Chiron, comme la voiture noire ou l'édition 110. Donc il y a plusieurs voitures qui sortent sur la base de la Chiron, mais d'avoir un tout nouveau modèle, ça serait vraiment très très cool. Mais ça serait aussi surtout pas avant 2022-2023 au plus tôt. Ça va Cole en fait? Oui, oui, bien sûr. Passe la caméra. Oui. Hey, il est là, ça va? Oui. Tu t'es bien remis de ta perte dans le challenge de hier? Oui, très délicieux, je pense. Mais beaucoup de
protéines. Pourquoi tu me parles de protéines et de délicieux maintenant? Tu m'as question. Reprends la caméra. Nous, on va parler de Lotus. Tu aimes Lotus, Cole? Oui. 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 Bien, moi aussi je suis un grand fan, j'en ai eu deux. Mais là ils vont sortir une voiture complètement différente, une Lotus Hypercar. Donc restons dans le thème avec Bugatti des Hypercars. Pour l'instant le nom un peu codé c'est Type 130. Mais cette voiture va sortir dans pas trop longtemps. Ça va être la première Hypercar britannique complètement électrique. Donc cette voiture va être 100% électrique comme la Pininfarina Battista, la Rimac Concept 1 ou Concept 2. Et là maintenant on aura une Lotus Hypercar. Alors celle-ci on n'a pas trop d'informations à part qu'elle va venir dans, on espère, pas trop longtemps. Et qu'elle fera à peu près la longueur d'une Lotus Evora, mais à peu près 2 mètres de large. Donc elle va être très large mais assez courte. Et elle sera bien sûr, en étant une Lotus, basée plus sur la légèreté et sur la forme aérodynamique pour pouvoir avoir énormément de puissance et de performance autour d'un circuit. Ok. Pourquoi tu réponds à mes trucs? Ah, ok. Tu parlais avec moi? Ben, je parle avec toi et je parle avec la famille, c'est la même chose. Naturellement, la famille 18 Oui. Attends, je vais te montrer. Il me dit, c'est bon, j'ai un super angle et il veut se mettre à filmer comme ça. Moi, je suis assis là. Bon anglais. Anglais? Anglais. Anglais, c'est une langue. Langue, schlang. Bon. Pardon. Aussi, je filmais toi. C'est un bon angle? Oui. Très belle, oui. Alors, on parle de la Mercedes SL maintenant. Ça fait tellement bizarre de te parler comme ça. Peut-être non. Ok, oui, la Mercedes. La SL, t'aimes bien? T'aimes bien Mercedes SL? Oui, naturellement. C'est une voiture mythique dans la gamme Mercedes, mais moi j'ai l'impression qu'ils ont un peu perdu leur caractère dans les dernières versions. Là, ça a été un peu mou, rien de très spécial dans les Mercedes SL, mais un grand changement, c'est que elles vont commencer à développer, enfin la prochaine est déjà en développement et en prise en charge un peu de Mercedes AMG, du département AMG, ce qui est super parce que pour l'instant AMG ils font seulement vraiment le développement sur leur AMG GT. Donc la remplaçante de l'AMG GT, dont on a parlé avant, il y aura la Black Series et tout ça, la remplaçante de ce modèle, aura un nouveau moteur, un nouveau châssis, etc. qui va être partagé avec la SL normale. Donc il y aura la AMG GT, je sais pas comment elle va s'appeler, et la SL qui seront les deux modèles un peu de AMG complètement développés par eux. Donc ça c'est vraiment très cool et ça veut dire qu'il y aura plus de sportivité dans les SL et ça risque de ramener un peu le caractère des anciennes SL parce que c'est quand même une voiture mythique que moi je trouve on a un peu oublié dans les années passées. Et donc je trouve que ça serait vraiment cool si la SL revenait un peu à son statut mythique qu'il y a eu dans les années 70, 80, 90 parce que c'est une voiture que moi j'adore. Corvette. Seb, oui. Combien de likes est comme dans la vidéo pour acheter une nouvelle automobile? Je sais voiture? Pas. Viens avec moi, viens. Toi tu penses combien? Je pense 8000. 8000 quoi? Like ou comment? 8000 likes. Alors c'est où? Plus? Oui. Plus. Combien? Plus. 12 800 likes. Non. Et comment? 6170 likes. Comments, pardon. 6000. C'est 4000 arrière. Ouais, en gros, on a dépassé la moitié. Si tu suis pas et si t'es nouveau ici, en gros, j'ai mis une vidéo top 5 supercars pour moins de 40 000 euros. Et j'ai dit que si la vidéo avait 10 000 comments et 20 000 likes, j'achèterais une des voitures. Ça risque d'être une mauvaise idée. Ok, c'est bon, on l'a fait. Donc, j'en achète une. C'est une annonce. Ça risque d'être la vidéo la plus chère que j'ai faite de ma vie. Et là, on a déjà dépassé la moitié. Je risque de devoir acheter une voiture. Oui. Et après, ce qu'on ferait, moi j'ai dit, ok, juste pour information, c'est jusqu'à la fin du mois d'avril. La fin du mois d'avril, si on n'a pas les comments, c'est fini parce que si ça continue pendant des années et des années, ça va pas marcher. Donc jusqu'à la fin du mois d'avril. Et après, on décidera, ça sera la famille qui décide quelle voiture j'achète, quelle modification je ferai. Et ce serait la voiture pour la famille 18 heures. Mais retournons là-bas, on a une dernière voiture dont on doit parler. Et c'est une voiture américaine pour changer un peu, la Corvette. Donc la Corvette, il y a eu énormément de versions de la Corvette, on connaît très bien. La dernière, c'était la C7 qui avait le V8 normal à l'avant.
La C8 va sortir bientôt, le 18 juillet je crois. Et elle va avoir un grand changement. Le plus grand qu'on a vu dans la ligne des Corvettes depuis très longtemps. Elle va avoir un moteur en position centrale. Au lieu d'avoir le moteur à l'avant, en position centrale. Donc ça c'est un énorme changement. Et surtout elle aura énormément de puissance. On n'a pas trop d'infos. Mais on sait qu'il y aura une version atmosphérique et une version biturbo. La deuxième, la biturbo, elle va avoir au minimum, on pense, au-dessus des 745 chevaux que la version ZR1 de la C7 a maintenant. Et il y aura peut-être même une version avec l'aide d'un moteur électrique qui aura proche de 1000 chevaux. T'imagines, Cole, 1000 chevaux dans une Corvette? Ce n'est pas possible. Bah, c'est possible. Oh et ça là va là. arriver très bientôt. Moi, je sais pas, Corvette, je trouve ça vraiment cool. Et s'ils font une voiture avec un intérieur qui est au niveau des voitures européennes et quelque chose qui a vraiment la performance des voitures européennes et tout, et qui est belle, moi ça m'intéresserait énormément. Je pense que ça pourrait être une voiture très cool. Mais bon, après on sait qu'elle va être aussi normalement moins chère que les voitures européennes. Donc ça c'est très bon. Je suis sûr que, je sais pas, mais elle va être aux alentours, je pense moi, de 120, 130 000 euros. Ce qui est quand même énormément d'argent. Mais pour une voiture avec cette puissance là, ça risque d'être pas mal du tout. Oui. C'est bon je crois, non? Oui. Ça c'est les nouvelles. Toi c'est que laquelle de toutes les voitures que j'ai dit, Cole, la voiture qui t'excite le plus? Oui. T'as plus à... Oui. Non. De quoi? Toutes les voitures, ta préférée, c'est laquelle? Ah, c'est le Mercedes AMG Black Series. Je suis d'accord. Oui. La Mercedes AMG Black Series est vraiment pas mal du tout. Mets en commentaire celle que toi tu préfères en dessous, celle qui t'excite le plus. Aussi, il y aura le lien pour la vidéo où je risque d'acheter une supercar quelque part. Donc si tu veux rajouter un like, si tu veux rajouter un comment et faire en sorte que moi je dois sortir mon chéquier, vas-y. Et nous, on se verra très bientôt. Merci la famille, je préfère être complètement honnête avec toi et te dire pourquoi on filme juste une vidéo ici dans le salon aujourd'hui au lieu d'un gros vlog. C'est juste parce qu'on était mort après le travail, le boulot qu'il y avait derrière le Pizza Challenge. Donc voilà, demain on retourne au daily vlog un peu plus normal. J'espère que tu as kiffé ça et que tu as eu des informations que tu trouves utiles. Et on se verra demain à 18 h comme toujours. Merci la famille, ciao ciao.